Chaque jour, des milliards de messages voyagent à travers le monde via des câbles invisibles. Vos conversations les plus personnelles, vos achats en ligne, l'argent que vous transférez d'une banque à l'autre, tout cela, saviez-vous qu'un bouclier invisible le protège? Un bouclier que vous ne pouvez ni voir ni toucher, mais qui travaille sans relâche pour garder vos secrets en sécurité. Ce bouclier s'appelle le chiffrement et c'est le héros silencieux de notre ère numérique. Son travail est de transformer vos données en un méli-mélo illisible pour quiconque, sauf pour celui qui doit les lire. Mais comment cet art de cacher des messages a-t-il commencé? Bien avant les ordinateurs, il y avait déjà le besoin que seuls les bons yeux lisent l'information. Les anciens Romains, par exemple, utilisaient une astuce très ingénieuse. Ils l'appelaient le chiffre de César. C'était quelque chose de simple. S'ils voulaient envoyer un message secret, ils déplaçaient chaque lettre de l'alphabet d'un nombre fixe de positions. Par exemple, s'ils choisissaient de la déplacer de 3 positions, la lettre A devenait D, la B devenait E, et ainsi de suite. Pour le déchiffrer, il leur suffisait de déplacer les lettres des mêmes 3 positions en arrière. Ainsi, un message normal devenait un groupe de lettres sans sens pour quiconque ne connaissait pas l'astuce. C'était un bon début pour cacher des secrets dans un monde où l'espionnage était souvent aussi simple que d'intercepter une lettre. Cependant, si quelqu'un découvrait la règle du mouvement, tous les secrets étaient mis à nu. Pensez-y, si vous étiez un soldat romain avec un message important, croyez-vous que cette astuce vous aurait servi à garder vos secrets en sécurité très longtemps si quelqu'un connaissait la règle? Nous voulons lire votre opinion dans les commentaires. En avançant dans l'histoire, nous arrivons au XXe siècle et la complexité pour cacher des secrets a explosé. Pendant les guerres mondiales, la communication secrète était vitale. L'Allemagne a créé une machine qui changerait à jamais la façon de protéger les messages, la machine Enigma. Enigma ne déplaçait pas seulement les lettres comme le chiffre de César, elle utilisait une série d'engrenages et de câbles qui modifiaient le mouvement des lettres à chaque frappe. Si la même lettre était écrite 2 fois de suite, la machine la convertissait en 2 lettres différentes. Cela rendait l'astuce de cacher des messages beaucoup plus difficile à déchiffrer. Pour envoyer un message, 2 opérateurs devaient avoir des machines Enigma identiques et les configurer exactement de la même manière. C'était comme avoir 1 million de serrures différentes et changer la combinaison de toutes chaque jour. Les messages Enigma ressemblaient à un charabia sans sens, un mélange de lettres qui ne révélait aucun schéma. Les Alliés ont investi des cerveaux brillants et des machines gigantesques pour tenter de briser le code d'Enigma et finalement, ils y sont parvenus. Cela a démontré quelque chose de crucial. Aussi bonne que soit l'encryption, il y avait toujours une course pour la rendre plus forte et une autre pour la déchiffrer. Aujourd'hui, la bataille pour protéger nos données se livre dans le monde numérique et le bouclier invisible est beaucoup plus sophistiqué. Il fonctionne avec des mathématiques si complexes qu'il faudrait des milliards d'années pour les déchiffrer sans la bonne clé. Lorsque vous envoyez un message par WhatsApp, achetez quelque chose en ligne ou consultez votre compte bancaire, vos données ne voyagent pas comme des simples lettres. D'abord, un programme les convertit en un fouillis de chiffres et de symboles en utilisant une recette secrète appelée algorithme de chiffrement. Imaginez que vous ayez un très grand nombre, disons de 200 chiffres. Ce nombre est le résultat de la multiplication de 2 autres nombres premiers également énormes. Un nombre premier est celui qui ne peut être divisé que par lui-même et par le nombre 1. Il est très facile de multiplier ces 2 nombres premiers pour obtenir le nombre géant. Mais si on vous donnait seulement le nombre géant et que vous deviez trouver les 2 nombres premiers qui l'ont formé, cela vous prendrait une quantité de temps presque infinie, même avec les ordinateurs les plus rapides du monde. Cette difficulté mathématique est le cœur de notre bouclier invisible. Les algorithmes modernes comme RSA ou AES se basent sur des problèmes comme celui-ci pour protéger vos données. Lorsque vos données sont chiffrées, elles deviennent ce nombre géant indéchiffrable sans la bonne clé. Mais comment les clés sont-elles partagées pour ouvrir ce bouclier sans que personne les vole? C'est là qu'intervient une idée brillante, les clés publiques et privées. Pensez-y comme une boîte aux lettres. Tout le monde peut voir votre boîte aux lettres et y laisser une lettre, n'est-ce pas? C'est votre clé publique. N'importe qui peut l'utiliser pour fermer un message juste pour vous. Mais vous seul avez la clé physique pour ouvrir cette boîte aux lettres et en retirer la lettre. C'est votre clé privée. Lorsque vous voulez envoyer un message secret à un ami, vous utilisez la clé publique de votre ami pour fermer le message. Votre ami, et lui seul, peut l'ouvrir avec sa clé privée. De cette manière, le message voyage en toute sécurité et personne d'autre ne peut le lire. Ce système ne protège pas seulement la confidentialité, mais il nous donne aussi confiance. Les signatures numériques, par exemple, sont comme un sceau unique qui vous identifie. Elles garantissent qu'un message vient réellement de vous et qu'il n'a pas été altéré en chemin. Le chiffrement est ce qui permet que vos transactions bancaires soient sécurisées, que vos appels soient privés et que vos données personnelles dans le cloud soient protégées. Sans ce bouclier invisible, Internet tel que nous le connaissons n'existerait tout simplement pas. La sécurité numérique est une course constante. Les scientifiques et experts en sécurité
développent toujours de nouveaux et meilleurs boucliers, tandis que d'autres tentent de trouver des faiblesses pour les briser. C'est un cycle sans fin qui assure que vos données restent protégées. Pensez au nombre de fois où vous utilisez votre téléphone ou votre ordinateur pour des choses privées. Aviez-vous imaginé que derrière chaque clic, il y avait une armée de mathématiques travaillant pour vous, créant un bouclier? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce bouclier invisible? Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires. Le chiffrement est ce héros silencieux, ce bouclier invisible fait de mathématiques et de codes qui garde nos secrets en sécurité dans un monde complètement connecté. C'est la base de la confiance à l'ère numérique. Si vous avez été fasciné de découvrir comment le chiffrement protège vos données, mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Explorando pour plus de voyages vers le savoir et partagez cette vidéo avec vos amis.